notre grand-père, Père, Papa Michel Tedolé Mbaka Mokama Ekama. Excellence, Monsieur l'évêque, Révérend Père, Révérende Sœur, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers membres de la famille, frères et sœurs en Christ. Nous voici rassemblés aujourd'hui dans la scène sacrée de cette église pour célébrer la mémoire et rendre grâce à Dieu pour la vie remarquable de notre Père, grand-père, arrière-grand-père, patriarche et fils de la nation, Papa Limba Michel Tedolé. Le mercredi 19 août 2026 à Waterloo, dans l'enceinte des bureaux aux États-Unis, sous les cheveux attractifs et aimants de sa fille aînée, le Seigneur a rappelé à lui son bon et fidèle serviteur à l'âge de 86 ans. Il clôture ainsi un pèlerinage terrestre empreint de sagesse, de rigueur et de dévouement. Que pouvons-nous apprendre de la vie de ce grand homme? L'histoire de Papa Michel Tedolé prend ses racines le 31 octobre 1940 à Oumangui, dans la province de la Montagne. Fils de feu Limbaka Boyombe Léon et de feu Mbeka Eli Alibondo Marie-Mariette, il est l'aîné d'une fratrie bénie de 12 enfants, dont 6 garçons et 6 filles. Origine de Bokele, Tikla Bosso Bolila, Bokuma Oumangui, dans le secteur de Mbombe, dans le territoire de Lissala, il incarnait avec une grandeur naturelle le rôle de patriarche de cette famille régnante. Il portait en lui le sang et le prestige de l'illustre ancêtre. Du côté paternel, il était l'arrière-petit-fils du grand chef Honoré Ebene, grand médaillé de l'époque coloniale. C'est bien cet homme visionnaire qui fit venir de Nouvelle-Anvers, aujourd'hui Makaza, les prêtres catholiques pionniers, posant ainsi les fondations des missions catholiques qui éliminent aujourd'hui les diocèses de Lissala, de Molembe et de Boudjala. Du côté maternel, il est compté parmi les descendants de l'illustre M. Charles Kabo, grand leader politique, homme d'État et pionnier incontournable de l'indépendance de notre pays. Qu'en est-il de son parcours scolaire et académique? Esprit brillant et assoiffé de connaissances, Papa Michel Tedolé fut marqué dès son enfance par le sens du devoir. Ses premiers pas sous l'instruction pédagogique débutent en 1946 où, à domicile, avec qui comme enseignante, comme vous en doutez, sa première enseignante de sa vie fut sa propre mère. Et cela se fit lorsque la famille fut mutée à Bofala dans une société de culture. De retour à Oumangui en 1950, il achève brillamment ses études primaires avant d'intégrer l'école moyenne et pédagogique de Boyangé où il décroche son diplôme en 1956. Cependant, sa quête de savoir ne s'est jamais arrêtée. De 1965 à 1966, il parfait sa culture spirituelle et intellectuelle à l'Institut supérieur des sciences religieuses à Kinshasa. De 1966 à 1967, il se spécialise en finance et en comptabilité pour devenir un expert comptable chevronné. Soucieux de se perfectionner constamment, il participe à des formations internationales de haut niveau. La procédure de suivi budgétaire à Abidjan, Côte d'Ivoire en 1982 et l'élaboration des projets de développement à Bujumbura au Burundi en 1984. Anticipant les mutations technologiques de son temps, il s'était déjà qualifié comme un ingénieur informaticien et programmeur
en 1989 et 1990. Quelle empreinte a-t-il laissé dans le monde professionnel? Tout au long de sa vie professionnelle, Papa Michel Dieudonné s'est distingué par une intégrité morale inébranlable et une rigueur légendaire dans la gestion des affaires publiques et privées. Retenons tout d'abord que sa carrière débute dans l'enseignement de 1961 à 1965 au niveau primaire et secondaire. Et là, il marqua les esprits au collège Saint-Thomas-Mort, Ngomba et Héréditaire de Bissala, où il fut reconnu comme le meilleur enseignant du réseau catholique. Par ailleurs, son leadership le mène ensuite à assumer des hautes responsabilités. En quittant l'enseignement, il devint ensuite directeur de plantation de la société Univers à Binga, de 1965 à 1967. Puis encore directeur de la Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs Sonica, ici à Kinshasa, de 1967 à 1969. Il fut ensuite directeur provincial de la Société Mapenza à Kinshasa, de 1969 à 1976. Responsable des finances du Centre d'études pour l'action sociale CEPAS et expert comptable à l'Institut panafricain de développement économique et social INADES de 1977 à 1993. Après sa retraite, loin de se reposer, il continua à mettre ses compétences au service de multiples institutions en qualité de consultant international en informatique, en comptabilité, en finance, de 1994 à 2014. C'est au cours de cette année 2014 qu'il effectua son départ pour les États-Unis d'Amérique, pays dont il deviendra citoyen en 2023, tout en restant profondément attaché à sa terre natale. Chers frères et sœurs, quelle leçon majeure pouvons-nous tirer de la vie de ce grand homme? Sans le moindre doute, celui que nous plairons aujourd'hui demeure et demeurera à jamais pour nous un père exemplaire et un homme de foi inébranlable. Tout d'abord, on considéra sa vie conjugale où il s'est allié par amour devant son Dieu. Le 25 août 1961, on épousa Madame Alok Mambita, Marie-Hélène, heureuse mémoire. De leur union est née une famille nombreuse, bénie et accomplie. Aujourd'hui, l'arbre qu'il a planté porte d'abondants fruits dans la société. Parmi ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, la République comme l'Église compte de lui des religieux, des religieuses, des serviteurs de Dieu, des journalistes, des juristes, des politologues, des ingénieurs, des médecins et des professionnels de santé, des économistes, des chefs d'entreprise et des professeurs d'université, des élus locaux, des députés et même des ministres. Un tel grand héritage est la preuve et le témoignage vivant d'une éducation fondée sur le travail, l'honneur et la crainte de Dieu. Excellence mentionnelle, chers frères et sœurs, de tous les dons divins incarnés dans cet homme, nous, la famille, nous reconnaissons que la véritable couronne de la vie de Papa Michel Dieudonné résidait dans son engagement pastoral. Marchant sur les traces de son Seigneur Jésus-Christ, il a consacré toute sa vie au service de l'autel. Depuis son jeune âge, il fut chanteur, acolyte, lecteur à la paroisse Saint-Pierre-Boumangui. En arrivant à Kinshasa, il a servi son Seigneur à la paroisse Saint-Augustin de Lemba, d'où il a été lecteur, secrétaire puis moyen guéri de la CFP Kangama la Christ. Il était aussi Koumou, autrement dit, ministre extraordinaire de la communion et président de la commission liturgique. En allant aux États-Unis, il a demeuré identique, fidèle et humble face au Seigneur en le servant à la paroisse Saint-Raphaël de Raleigh, en Caroline du Nord. Au bout du tunnel de sa vie terrestre,
Il a reçu tous les sacrements en bon et fidèle chrétien catholique et quitte ce monde bien préparé à rencontrer son Créateur. De ce petit mot prononcé, que pouvons-nous en conclure? Papa Limba Komoka Petambo Michel Dieudonné, à l'instar de l'apôtre Paul, nous pouvons dire de toi, tu as combattu les bons combats, tu as achevé la course, tu as gardé la foi. La grande famille Bomwangui, tes enfants, l'Église et tous ceux qui t'ont connu te disent un grand merci pour l'héritage d'intégrité, de foi et de dignité que tu nous laisses. Excellence, Monseigneur, nous remettons l'âme de notre patriarche entre vos mains pastorales et dans la prière de toute l'Assemblée. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, lui ouvre les portes du paradis et lui accorde le repos éternel. Repose en paix, cher papa. Amen. Il avait épousé sa femme en 1961. Elle s'appelait âgée à 21 ans. Et aujourd'hui, les 25 ans, pratiquement 65 après, c'est le jour fixé par la famille pour le rendre à Dieu, pour le porter en terre immédiatement. De façon aussi par rapport c'est l'adversaire de naissance de son après les gens. Et nous sommes réunis dans cette église cathédrale pour offrir cette Eucharistie pour le repos éternel de Papa Michel Dieudonné du Matin. Et comme je l'ai dit, son corps sera porté en terre aujourd'hui, loin de son pays, loin de la terre de ses ancêtres. Il sera enterré aux États-Unis d'Amérique. En présentant nos sincères condoléances à la famille avec et à toutes les personnes attristées par cette disparition, nous tournons nos regards vers le Seigneur, à qui nous disons merci, merci pour la vie du Papa Michel Dieudonné, Papa s'appelait aussi Dieu, effectivement Dieu nous l'avait donné, et Dieu nous l'avait donné comme un don. Papa Michel a été un don de Dieu pour sa famille, un don de Dieu pour notre nation, un don de Dieu pour nous qui l'avons. Et c'est avec gratitude qu'il a reçu ce don, il a pratiqué toute sa vie. À 86 ans, il quitte la terre des hommes. Après s'être donné à tous et à lui, faisant de sa vie un service homme efficace rendu à Dieu et à la société. Il appartient
quelques semaines, on était ici à Népal, à l'occasion des funérailles de papa Henri, qui connaissait aussi bien papa Michel, parce que tous deux étaient très engagés à la paroisse de Saint-Augustin de Népal. Alors, l'un des fils de papa Michel, j'apprenais que papa était affaibli par la maladie. Et donc, il y avait des souvenirs par prière. Mais nous ne soupçonnions pas que quelques semaines plus tard, nous allions nous retrouver ici dans cette même église cathédrale après la disparition de son meilleur ami dans l'engagement chrétien. Nous n'avons pas soupçonné que plusieurs semaines après, nous allons nous retrouver ici pour prier pour le repos de Seigneur. Papa Michel est mort dans la foi de Christ. Cette foi qui lui vient de ses parents. Et cette foi a imprégné toute sa vie. La famille a bien dit, s'il y a quelque chose que l'on peut retenir comme héritage de la vie de papa Michel, c'est son engagement chrétien. C'est sa foi chrétienne qui a éclairé, qui a illuminé tous les secteurs de sa vie familiale, sa vie professionnelle. Tout cela a été éclairé, illuminé par la force, par la lumière de la foi chrétienne. Et cette foi peut être transmise par ses parents. C'est très nécessaire. C'était un chrétien catholique, mais alors un catholique pratiquant et engagé. Un catholique fier de sa foi. Un digne serviteur de son église. Comme on l'a dit, on a l'impression qu'il a tout fait dans l'église. Il a été chanteur. Il a été lecteur. Il a été apologique. Il a été premier, c'est-à-dire le ministre extraordinaire de la communauté. Il a été secrétaire de sa CNTP à l'époque. Il a été moyen de sa CNTP. Il a été président de la commission paroissiale de la liturgie à la paroisse Saint-Augustin. Et même il a suivi, pour approfondir sa foi chrétienne, la formation à l'Institut supérieur des sciences religieuses et éthiques. Et lorsque les destin a voulu qu'il soit éloigné de la terre de ses ancêtres pour se retrouver aux États-Unis d'Amérique, il a poursuivi son engagement chrétien à la paroisse. Notre prière en ce jour est que le Seigneur l'accueille dans sa maison, dans sa joie, serviteur bon et fidèle, encore dans la joie et compagnie. Papa Michel, dédié du Baba, a servi non seulement l'Église, mais aussi la nation congolaise à travers les différentes responsabilités qu'il a assumées. Nous lui disons aujourd'hui, alors que nous venons aujourd'hui, alors que nous remettons à la terre et donc à Dieu, nous lui disons merci pour son engagement et son action dans la société. Il nous laisse l'exemple de la rigueur et de l'intégrité morale et intellectuelle dans l'accomplissement de ses tâches. Il nous laisse également l'exemple de quelqu'un qui aimait se former, apprendre. On a même l'impression qu'il a passé toute sa vie, la plus grande partie de sa vie à s'instruire, à étudier, à apprendre.
sa grande curiosité intellectuelle. Oui, le Seigneur nous l'avait donné comme un don. Et le plus grand que le Seigneur donne à chacun de nous, c'est d'abord la vie. Et cette vie, elle est de Dieu. Papa Michel l'a cultivée. Et il est resté fidèle à sa foi jusqu'au jour où le Seigneur a gagné le paradis. Au nom de l'Église, je lui rends témoignage pour de nombreux services rendus au peuple de Dieu et particulièrement à la paroisse Saint-Augustin, sa paroisse, ma paroisse. Et c'est là qu'il nous a vus grandir. C'est là qu'il nous a vus jeunes séminaristes. C'est là qu'il nous a vus devenir diacres. C'est là qu'il nous a vus devenir prêtres. Et plus tard, et quand il était, il a appris que nous étions aussi élevés. Il est de la génération de mon père. Ami à mon père. Il a précédé la maison du père. Son départ me rappelle le départ de mes parents. Mais son départ, le départ de mes parents. Excellences, Monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, Excellences, Monsieur le ministre des infrastructures et des travaux publics, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers membres de la famille, chers amis et connaissances, c'est avec une profonde douleur et une grande émotion que nous réunissons aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Papa Limbaka Mokalu et Kamou Michel Dieudonné, un homme dont la vie a été marquée par l'intégrité, la rigueur, la dignité et le sens du devoir. Parler de Papa Limbaka, c'est parler d'un homme de principe. Il était ceux qui ne se laisse pas guider par la facilité, mais par la conviction de faire ce qui est juste. Son intégrité était une valeur, sa rigueur une méthode de vie et sa parole un engagement. Dans ses responsabilités comme dans ses relations avec les autres, il savait faire preuve de sérieux, d'abnégation, de discipline, de solidarité et de responsabilité. Il exigeait beaucoup, certes, mais cette exigence était d'abord le reflet de l'importance qu'il accordait au travail bien fait, à la vérité et au respect de valeurs. Ceux qui l'ont connu garderont également le souvenir d'un homme qui savait conseiller, orienter et transmettre. Par son parcours et par son comportement, il a laissé des enseignements qui continueront à vivre à travers ceux qu'il a formés, accompagnés et inspirés. Mesdames et messieurs,
Aujourd'hui, son absence crée un grand vide. Et nous devons seulement pleurer, mais pas seulement pleurer, c'est lui qui nous quitte. Nous devons aussi célébrer l'homme qu'il était, les valeurs qu'il nous a transmises et l'héritage moral qu'il nous laisse. Papa Limbaka nous a toujours rappelé par son exemple que l'on peut traverser la vie avec fermeté, sans perdre son humanité, défendre ses convictions sans renoncer à la dignité et exercer ses responsabilités avec conscience et honnêteté. Il a reçu tous les sacrements en bon chrétien. Je me souviens, un jour, j'étais au cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Lucien Boussin, et on avait une séance de travail avec le ministre. Mon père m'appelle et j'ai dit à l'excellence, c'est l'appel de papa. Il m'a dit premier. Et papa me disait qu'il était à l'hôpital. Et j'ai dit, je vous rappelle dans les minutes qui vont suivre. Et j'en ai fait part à son excellence qui me dira, c'est vrai, tu dois avoir le courage. Papa a fait son temps et il a fait en sorte que vous soyez ce que vous êtes. Et il faut l'accompagner toujours. Et en sortant du bureau de son excellence, j'appelle papa. Il me dit qu'il était en même temps avec l'excellence Banza, son beau-fils, qui était de passage aux États-Unis et qui l'accompagnait pendant ce moment. J'avais trouvé ça comme une coïncidence inexplicable, qu'au même moment, on m'appelle, il est entre les deux ministres. Cher papa, de ta bouche ne sortaient que des paroles de bénédiction, d'encouragement à aller à l'école et pousser loin des études. Cela caractérise aujourd'hui tout celui qui a vécu sous ton toit et a accepté de s'aligner à cette condition. Église, école ont été des primordiales pour toi. Au-delà de la douleur, nous devons retenir l'héritage que tu nous laisses. La prière, les études, ainsi que le travail avec intégrité. Mesdames et messieurs, que dire à la grande famille? À la famille, nous adressons les condoléances partagées et nous encourageons l'unité, la fraternité, la cohésion telle que prônée par les ancêtres chefs. Que Dieu nous donne à nous tous la force et le courage nécessaire de traverser ces douloureuses épreuves. À toi, papa, nous disons simplement merci. Merci pour ton intégrité. Merci pour ta rigueur.
Merci pour tes conseils. Merci pour ton sens du devoir. Merci pour l'exemple que tu nous laisses. Ton départ nous attriste profondément, mais ton souvenir restera vivant dans nos cœurs et dans les mémoires de tous ceux qui ont eu le privilège de te connaître. Que la terre de nos ancêtres te soit douce, que le Seigneur accueille ton âme dans sa paix éternelle. À travers toi, nous honorerons les mémoires de Ebene, Polikango, Aloko et Limbaka. Repose en paix, Papa. Adieu, Papa, homme intègre, homme rigoureux, homme de valeur, à qui nous allons déposer la gerbe de fleurs. Tu nous quittes, mais ton exemple demeure. Que Dieu te donne le repos éternel. Amen.
Merci. Papa Michel Mbaka Fakinayako. Pour moi, nous devons continuer. Pour Kanisa Papa Michel. Pour nous, dans le Sénat, par projet de télévision, puis à Bandélégo, pour y avoir encore une fois, merci pour la présence. Merci. Qui prennent soin de lui. Nous sommes arrivés à la maison vers 1h30. Ici, à l'appartement, à mon retour, j'ai encore prié avec papa. Et il m'a demandé d'aller dormir. C'est à 7h50 que j'ai constaté la mort de papa. Tous ses enfants ainsi que ses petits-enfants, ainsi que toute la famille Mbaka. Merci pour tout. Je vous en prie, grand-père, merci pour tout. Que Dieu te donne porte au paradis. Dans ma vie, sans compter les appels. En tout cas, merci pour tout. Grand-père, bonne repose en paix. Mbaka, Dieu donné. Que son âme repose en paix. Que Dieu l'accueille dans son royaume céleste. C'est sagesse, dignité, l'amour pour les études, l'amour pour les prochains. Et il aimait beaucoup Dieu. Il se donnait la peine d'aller à l'église chaque matin. Merci. Merci, sa femme aussi a été un témoignage vivant de l'amour pour la famille. Et merci beaucoup, merci à chacun de ses enfants pour leur amour. On a un chef, c'est qui? Ça a tellement courageux dans sa vie. Très courageux.
Papa,
Michel,